Eh oh, toi! Oui, toi! Mais dis-moi, tu t'habilles vraiment comme une merde? Oh, ce n'est pas très gentil. C'est car je ne connais aucun site de vêtements qualitatifs qui pourrait m'apporter du style. Quoi? Quelle triste nouvelle. Mais ne t'en fais pas, heureusement pour toi, j'ai ce qu'il te faut. Le site Kimono Hobby propose des vêtements japonais traditionnels et streetwear. De quoi retrouver la cote auprès des petites otaku. Regarde ce mec et cette fille, ne sont-ils pas stylés? En plus, tu peux y retrouver plein de réductions pour cet hiver, de quoi faire des économies. Wow! Mais c'est incroyable, tous ces pulls au design unique. Il y en a même un avec un chat. Miaou. Et ce n'est pas tout. Quoi? Eh oui, regarde du côté des joggings et des pantalons. Ne sont-ils pas attirants? Oh oui, j'aimerais trop avoir un ami stylé comme ce monsieur. Et ce n'est pas tout. Quoi? En plus des promos d'hiver, le youtubeur de renommée le youtubeur Denoz t'offre un code de réduction pour payer encore moins cher ton nouveau look. Oh, il est si gentil, je vais aller m'abonner de ce pas et activer la cloche. Et oui, allez, va dans la description pour jeter un œil à Kimono Hobby et n'oublie pas le code Denoz pour te faire encore plus plaisir. Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Les animés sont comme des puzzles formés de multitudes de pièces telles que le scénario, l'ambiance sonore, l'animation, la direction artistique, etc. Mais comme je le répète souvent dans mes vidéos, pour moi la pièce la plus importante dans un animé ce sont les personnages, leur aspect, ce qu'ils inspirent, ce qu'ils peuvent incarner, l'alchimie et les relations qu'ils ont développées entre eux et comment ils vont évoluer de l'épisode 1 jusqu'à la fin de l'animé. Je pense que vous avez tous en tête des figures qui vous ont marqué dans les animés que vous avez vus. Des héros ou des vilains que l'on retient grâce à leur charisme, leurs exploits ou même leur fin. Pour ma part, je ne pourrai jamais oublier l'incroyable clap de fin de Lelouch dans Code Geass, au même titre qu'Okabe a pu me marquer par sa détermination dans Steins Gate, ou encore à la manière de Zenitsu qui m'a bluffé avec sa puissance dans Kimetsu no Yaiba. Et je vous laisse me dire en commentaire quels sont les personnages qui vous ont marqué et quelle est la scène avec laquelle vous les associez, je suis curieux. Et donc, comme on va le voir dans cette vidéo, il y a certains personnages qui eux se démarquent d'une manière bien particulière. En effet, ils ressortent comme étant fous et instables psychologiquement, traits qui en général sont plutôt présents chez les vilains. On peut remarquer en gros deux types de folies. Celle où le personnage est incontrôlable, c'est cette folie qui est en général la plus déroutante. Puis il y a une folie un petit peu plus rare que je qualifierais d'intelligente, où le personnage en question est certes dérangé mais n'en reste pas moins stratège et malin. Mais alors on a le droit de se demander pourquoi est-ce qu'il serait intéressant de créer des protagonistes ou des antagonistes dérangés. Ben déjà ça les met en lumière car ils vont casser les attentes qu'on a d'habitude envers un personnage. Ensuite ça va créer un suspense par rapport à ce qu'il va se passer quand ils sont impliqués, car tout est possible avec une personne malade mentalement. Et c'est d'autant plus intéressant quand le personnage en question a une folie intelligente comme je vous disais. De plus, cette folie peut être due à un événement passé, ce qui va éveiller la curiosité du spectateur sans parler des motivations et les raisons d'agir du personnage, qui elles aussi peuvent être un mystère. Bref, si bien dosé et justifié, la condition mentale instable peut être un moyen de créer une identité marquante pour un personnage. Bon par contre, je vous préviens, dans cette vidéo on ne va pas voir que des bons personnages. Certes, je vais vous parler de personnages qui sont tous marquants car ils sortent vraiment du lot, mais il y en a qui, à mon avis, ont eu un traitement pas forcément génial. C'était juste pour vous prévenir. Midari Ikishima est une troisième année de l'académie Yakao, ou Yakao, je sais pas trop comment on dit, corrigez-moi sur la prononciation, ici de l'anime Kakegurui. Pour bien vous parler de cette lycéenne si charmante, il faut que je vous parle d'abord de l'université dans laquelle elle est, car vous allez voir, c'est complètement hors du commun. L'établissement Yakao rassemble l'élite, les enfants des plus riches des riches, qui sont ultra privilégiés dans la vie. C'est donc pas une université qui est accessible à tous, loin de là. Là-bas, il y a une activité bien particulière qui décide de la vie de chaque étudiant, les jeux d'argent. Et oui, dans cette université, c'est votre don pour les jeux d'argent qui vous maintient en haut de l'échelle et de la hiérarchie. Tout est pensé autour des jeux. Les victoires et les défaites déterminent le statut social des élèves dans l'école. Les gagnants vivent comme des rois, tandis que les perdants peuvent devenir dans les cas les plus graves des animaux de compagnie. Littéralement. Bref, je vous laisse imaginer la psychologie et l'état d'esprit des élèves de ce lycée. Entre ego, orgueil, hypocrisie, compétition poussée à l'extrême, il manquait plus que la folie pour compléter le puzzle. Et justement, revenons-en à notre Midari qui décroche le gros lot du lycée dans la catégorie dérangé mentalement. Dans l'anime, sa condition mentale est montrée explicitement, ce n'est pas une folie qu'elle garderait secrètement en elle ou autre, là elle fait carrément flipper. C'est une joueuse compulsive et ses gains sont le dernier de ses soucis. Elle, ce qu'elle aime, c'est la sensation d'être en danger et le stress de tout perdre. Mais se ruiner, ça ne la comble pas du tout, il faut qu'elle mette sa vie en jeu pour qu'elle soit satisfaite. Elle ne va pas hésiter à se pointer elle-même une arme sur la tête en faisant des choses... Ouais, elle a des fantasmes bien
bien chelou, je vous l'avais dit qu'elle battait tous les élèves de son école en termes de folie. Ce n'est pas un personnage si important que ça dans l'anime, mais son caractère et ses actions la mettent beaucoup en lumière. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, la folie ça se remarque forcément. Imoko Toga, la fameuse folle de My Hero Academia. Bon, je vous rassure, je vous fais la grâce de vous présenter l'œuvre parce que je pense que la majorité d'entre vous la connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas My Hero Academia, ben en gros tu prends ça et ça, tu mélanges et boum. Ah là là, j'adore My Hero Academia. Mais bref, revenons-en à notre chère Toga. C'est une vilaine qui fait partie de l'alliance des super vilains et elle a rejoint l'organisation étant inspirée par Stain. Mais ça s'arrête pas là, non seulement elle adore Stain, mais elle a aussi affirmé vouloir le tuer et devenir Stain. Voilà. Niveau apparence, elle a de quoi tromper son monde. Uniforme de lycéenne classique, petit haut, jupe et foulard rouge autour du cou, rien de suspect. Son costume de vilain est vachement similaire à ses vêtements quotidiens, sauf qu'il y a quelques petits détails en plus, tels que des boîtes de rangement pour ses couteaux, 3 larges boîtes ressemblant à des seringues qui sont attachées de chaque côté de son écharpe. Ces seringues sont connectées à 2 cylindres plus grands attachés dans son dos, et ce mécanisme permet à Toga d'aspirer le sang nécessaire à l'activation de son alter. Bref, c'est très joyeux. Et maintenant, passons au plus intéressant, sa personnalité. On pourrait la décrire comme joyeuse, même trop joyeuse. Elle sourit même quand elle en vient à tuer quelqu'un, ce qui n'est pas sans montrer un léger côté sadique. Elle montre constamment une forme d'excitation et rougit souvent, avec un grand sourire qui laisse apparaître ses canines. Mais son plus gros problème mental vient de sa vision de l'amour et de l'amitié. Par exemple, quand elle essayait de tuer Ochako et Tsuyu, elle essayait également de devenir leur amie. Je vous l'accorde, c'est une drôle de manière de faire. De plus, elle expliqua que pour elle, le vrai amour, c'est pas simplement aimer la personne, c'est littéralement vouloir devenir cette personne. Exactement comme elle le fait avec Stain. Et pour terminer, elle précisa à Ochako que sa vision du profil amoureux idéal, c'était les gens charcutés, couverts de sang et mis en pièces. Alors tout ça est très sympathique, mais je pense qu'il est grand temps de passer au personnage suivant. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de parler un peu de Steins Gate, ça faisait longtemps. Bon, après je vous avoue que c'est pour parler d'un personnage que j'aime pas forcément, mais on peut pas tout avoir. Pour les trois du fond, Steins Gate c'est l'animé où un groupe d'amis découvre par hasard un moyen de modifier le cours du temps en mettant une banane dans un micro-ondes. Ça me fait toujours bizarre de le dire. Et face à une telle découverte, ils vont évidemment se faire embêter par quelques personnes, mais rien de bien méchant, si ce n'est une organisation qui les traque et cherche à voler leur invention, tout en tuant l'ami d'enfance d'Okabe, le personnage principal. Ils sont stressés au Japon, c'est pas leur faute. Mais donc bref, nous on n'est pas là pour parler de l'histoire, mais d'un personnage bien chelou, Moeka. Moeka, c'est pas vraiment une folle comme pourrait l'être Midari. Non, elle est plutôt introvertie, voire même beaucoup trop introvertie, puisqu'elle ne communique qu'à l'aide de son téléphone portable. Elle a un trouble mental visible et qui lui cause de gros problèmes pour communiquer avec les autres. Elle reste silencieuse la plupart du temps et le mystère autour de ses intentions ne la rend qu'encore plus creepy. Mais bon, si ça s'arrêtait là, ce serait bien gentil. Laissez-moi vous poser une simple question. Quelle pourrait être, par le plus grand des hasards, la pire chose à faire avec quelqu'un comme Moeka, qui est absolument accro et dépendante de son téléphone portable pour vivre? Et oui, quand on lui retire son téléphone, elle pète littéralement les plombs et devient très agitée et encore le terme est faible. Vous pouvez oublier la Moeka silencieuse quand Okabe lui prend son téléphone portable, elle n'a qu'une idée en tête, c'est de le reprendre par tous les moyens possibles. Et bon, je ne vais pas vous spoiler, mais évidemment elle a ses raisons pour être aussi accro à son portable, outre le fait qu'elle communique avec. Si pour lui elle est vitale, c'est car Moeka est très instable, fragile et dépressive, et que dans son téléphone il y a entre guillemets son antidépresseur. Dans tous les cas, si vous voulez connaître le fin mot de l'histoire à propos de Moeka, je ne peux que vous conseiller d'aller voir Steins Gate si vous ne l'avez pas vu, qui est, je le répète au cas où, le meilleur animé de l'univers tout entier, et même des autres univers, la théorie des cordes, tout ça s'applique à Steins Gate, c'est le meilleur partout. En tout cas pour nous, il est temps de repasser à un personnage beaucoup moins calme. Higurashi, étonnamment c'est l'un des premiers animés que j'ai vu. Normalement tu commences par du classique pour te mettre dans le bain des animés, un petit My Hero Academia, One Punch Man, Death Note, bref du classique. Non, moi je me suis maté un animé avec un mec qui se fait briser les os à coups de batte de baseball, avec des réalités parallèles où il faut littéralement 24 épisodes pour comprendre tout le bordel qui se passe. Il y a aussi des petites filles démembrées, bref je suis encore étonné de pas avoir été traumatisé par cet animé. Bon, je suis carrément mauvaise langue parce que si Higurashi n'est peut-être pas le meilleur animé pour débuter dans ce média, il est indéniablement un excellent animé et qui plus est un animé d'horreur de qualité, ce qui est assez peu commun. C'est très dur de vous résumer Higurashi car il y a un plot twist énorme et qui débloque tout l'animé à un moment donné. Donc laissez-moi juste vous dire qu'on suit l'histoire d'un mec banal, qui arrive dans une ville banale, qui se fait des amis
mis tout ce qu'il y a de plus banal. C'est banal, mais plus on avance dans l'animé, plus le héros va en apprendre plus sur le passé de son petit village, et ça va partir en couille. Vous savez, c'est le genre de petite ville tranquille où sommeille une grosse dinguerie, et plus les personnages commencent à en savoir davantage, plus leur vie est mise en danger. Plus les épisodes avancent, plus la ville tombe dans la folie, et donc évidemment les personnages avec. C'est plutôt chaud de choisir un personnage fou en particulier dans Higurashi parce que c'est justement la caractéristique de la ville que tout le monde pète les plombs à un moment donné. Mais je pense quand même que Shion, ou Shion, je sais pas comment ça se prononce, sort quand même du lot car à la base c'était vraiment elle en qui tu ne voyais aucun danger. Oui, tous les personnages étaient mignons et appréciables au début de l'animé, mais j'ai envie de dire que pour elle c'était quand même un peu plus spécial et que son pétage de plomb est vraiment choquant. Elle est amoureuse d'un garçon nommé Satoshi, et quand elle apprend qu'il a disparu, elle devient folle, développe une personnalité absolument démoniaque et fait au passage quelques meurtres bien violents. Et là je vous vois venir, vous allez me dire que c'est totalement abusé d'en arriver là juste parce que son amoureux a disparu. Mais regardez l'animé, vous comprendrez que ce n'est pas seulement dû à cette disparition, si elle devient folle à ce point et qu'elle fait des carnages. Et oui, on passe donc à notre boss de fin, Yuno. Alors, autant crever l'abcès tout de suite, quand tout à l'heure je parlais de personnages qui n'ont pas eu un très bon traitement, je parlais en particulier de Yuno, mais évidemment c'est que mon avis et je vais essayer de tout vous expliquer. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Mirai Nikki. On y suit les aventures de Yuki, un adolescent pleurnicheur qui va se retrouver dans un jeu de survie impitoyable. Et je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus sur l'animé pour vous parler de Yuno. Mais alors, qui est cette fameuse Yuno? Eh bien, c'est une yandere. Une yandere, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les types de filles dans les animés, c'est une fille folle amoureuse et qui est prête à faire n'importe quoi pour protéger son amour. Et quand je dis n'importe quoi, ça implique évidemment des trucs tels que le meurtre, le désembrement et la torture. Vous vous y attendiez. Yuno est folle amoureuse de Yuki, le personnage principal de Mirai Nikki. Et donc pour le protéger, elle n'hésitera pas à tuer et plutôt violemment en plus. Mais du coup, pourquoi je n'aime pas ce personnage? À vrai dire, c'est pas son côté fou qui me dérange. Si c'est une malade mentale, c'est son problème. Tant qu'elle vient pas me torturer moi et me tuer, je la laisse tranquille, y a pas de souci. Mais plus sérieusement, ce qui me gêne un peu, c'est que durant l'animé, on essaye de nous montrer qu'au fond d'elle, elle est pas si méchante. On essaye de nous faire apprécier Yuno, alors que non. C'est une tueuse sans pitié. Personne de sensé n'aurait de l'empathie pour quelqu'un comme ça dans la vraie vie. Donc pourquoi est-ce que ce serait différent dans un animé? En tout cas, la manière dont elle nous est vendue, ça a pas trop marché sur moi. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de Yuno et de Mirai Nikki en commentaire. Je prends tous les avis. Et comme ça, on peut se faire un petit débat, c'est cool. Bon, c'est vrai qu'il manque peut-être des personnages dans cette vidéo. J'aurais pu vous parler de Hisoka, qui n'est pas vraiment fou, mais plutôt dérangé et malin. J'aurais pu vous parler de Sekai, Gara. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec le bouton prévu à cet effet, et je ferai pourquoi pas un épisode 2. Je vous invite également à aller faire un petit coucou à ma gueule de con sur Instagram, et à vous rendre en description pour le site Kimono Hobby, et si vous êtes intéressé, n'oubliez surtout pas le code DENOS pour faire des économies. Et voilà, enfin bref, je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, c'était DENOS, allez bye bye.